le fait d'être grec, païen, n'implique pas automatiquement une condamnation. Les Juifs, parce qu'ils seraient Juifs, sous la loi, seraient protégés du jugement. Les Grecs, parce que païens, seraient automatiquement condamnés. Non. Dieu est un juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas de partialité. Donc, le principe s'applique aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs. Détresse, condamnation, si vous voulez, détresse, angoisse pour celui qui commet le mal. Gloire, honneur et paix, quiconque fait le bien, qu'on soit juif ou grec. Qu'est-ce que Paul opère ici? Paul est en train d'énoncer des principes que Dieu exerce un juste jugement, et pour exercer un juste jugement, cela suppose qu'il n'y ait pas en lui de partialité, et qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Et le fait d'avoir un statut, par exemple, de juif, ne protège pas du jugement. Qu'est-ce que Paul est en train d'établir en disant cela? Eh bien, il est en train de faire une sorte de nivellement. Ce qu'un exégète qui s'appelle Jean-Noël Aliti, de l'Institut biblique, appelle un nivellement sotériologique. C'est-à-dire, un nivellement sotériologique, il met juifs et grecs sur le même plan, au regard du jugement de Dieu. Le fait d'être juif ne va pas conférer un statut particulier qui protégerait d'un jugement de Dieu. Non, Dieu est un juste juge, donc il rend à chacun selon ses œuvres, et il n'y a pas de partialité en Dieu. Donc juifs et grecs sont mis sur le même plan. Vous voyez? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire tous ceux qui sont sans la loi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sous le régime de la loi, c'est-à-dire les païens. Tous ceux qui sont sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Il ne suffit pas d'écouter la loi, il ne suffit pas d'appartenir au peuple de l'Alliance pour avoir une garantie de salut automatique. Le statut d'appartenance au peuple de l'Alliance, d'avoir la loi, il ne suffit pas d'écouter la loi, puis c'est bon. Ceux qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique. Et si on ne la met pas en pratique, eh bien, on n'est pas juste devant Dieu. Là encore, un principe important qui est posé. Remarquez bien ici que Paul rejoint un point de vue qui est développé aussi par d'autres auteurs juifs de son temps. Quand des païens, sans avoir de loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Dans la question, les païens qui n'ont pas de loi, entendons-nous bien, il s'agit bien qu'ils n'ont pas la loi mosaïque. Parce que les païens ont quand même des lois. On sait bien qu'il y a des lois. Alors, ce n'est pas la loi avec un petit L minuscule, mais c'est la loi avec ici, la loi mosaïque. Quand des païens qui n'ont pas la loi mosaïque font ce que veulent la loi, eh bien, ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui, tour à tour, les accuse et les défend. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les comportements cachés des hommes. Dieu jugera le comportement caché des hommes et il le jugera en vérité. Voyez, Paul est en train d'énoncer des principes. Et dans cette première partie du chapitre 2, Paul pose le principe de Dieu qui est un juste juge, qui exerce de manière juste son jugement et qui ne fait pas
de différence entre les hommes. Il n'y a pas de partialité. Dieu rend à chacun. Et là, voilà. Des principes sont énoncés. Et des principes qui sont des principes qui sont admis dans le judaïsme du temps de Paul. Alors c'est très intéressant d'observer que chapitre 1, chapitre 2, Paul ne fait que reprendre un point de vue qui est un point de vue commun de son temps. Après avoir dit au chapitre 2, verset 1, « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même », on se posait la question, mais qui est ce « tu » qui se met en position de juger les autres? Eh bien, le verset 17 va préciser. « Mais, si toi qui portes le nom de juif... » Ah, nous voyons que Paul s'adresse à un interlocuteur, alors c'est bien sûr un interlocuteur fictif, mais juif. Mais si toi qui portes le nom de juif, qui te repose sur la loi et qui mets ton orgueil en Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui instruis par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité, eh bien toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu prêches de ne pas voler, tu voles, tu interdis l'adultère, tu commets l'adultère, tu as horreur des idoles et tu pilles leur temple, tu mets ton orgueil dans la loi et tu déshonores Dieu en transgressant la loi. En effet, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Sans doute la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Et là, c'est intéressant. Ah, tiens, c'est intéressant parce que tout d'un coup, Paul va, vous voyez, il progresse et il va focaliser sur la question de la circoncision. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au début du contexte. Toi qui portes le nom de juif. Alors, évidemment, ici, Paul ne parle pas à un juif. C'est un interlocuteur fictif. Et n'oubliez pas que quand Paul dit « toi qui portes le nom de juif », n'oubliez pas que notre Paul qui écrit cela, ce n'est pas un païen qui écrit. Paul lui-même est juif. Ne l'oubliez jamais. Donc, parce que sorti de son contexte, on pourrait interpréter les propos de Paul un peu comme un discours anti-juif. Non, 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 non. C'est bien un juif qui parle. Toi qui portes le nom de juif, alors vous voyez, c'est une interpellation fictive, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la diatribe, interpellation fictive. Ce que Paul dit, il ne suffit pas de bien connaître la loi, il ne suffit pas de l'enseigner à tout le monde, il ne suffit pas de se prendre pour la lumière des nations, etc. Cela ne sert à rien si on ne la met pas en pratique. Si tu prêches de ne pas voler, que tu voles, si tu interdis l'adultère et que tu commets l'adultère, etc., eh bien, tu déshonores la loi. Il ne suffit pas de connaître la loi, il ne suffit pas de l'enseigner, il faut la mettre en pratique. Et voilà, c'est un point important. Sans doute la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. De tels propos, vous les retrouveriez aussi chez un Philon d'Alexandrie, par exemple, ou qui va parler de la circoncision du cœur. Ça rejoint un peu certains propos des prophètes, quand ils parlent de la circoncision du cœur. En disant, attention, la circoncision n'est pas forcément importante, la circoncision physique n'est pas importante si elle ne va pas de pair avec une circoncision du cœur, s'il n'y a pas une mise en pratique, un vécu concret. Si tu transgresses la loi avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un circoncis. Si donc l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne lui sera-t-elle pas comptée comme circoncision ?
Et lui qui physiquement incirconcis accomplit la loi, te jugera, toi, avec la lettre de la loi et la circoncision, transgresse la loi. Paul, vous voyez, opère un espèce de renversement. Toi, le juif qui juge le païen, ben, tu verras, plus tard, c'est le païen qui te jugera. Le païen qui, lui, n'est pas circoncis, mais qui, dans son cœur, en suivant sa conscience, observe la loi, eh ben, il te jugera, le païen, il te jugera, toi, le juif, qui transgresse la loi. En effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait le juif, ce qui se voit, c'est-à-dire la marque physique, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui est caché qui fait le juif, et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Voilà les hommes qui reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Et là, Paul va définir ce qu'est le véritable juif. Le véritable juif, ce n'est pas seulement celui qui est physiquement circoncis, mais qui a une circoncision du cœur, c'est-à-dire qui observe vraiment la loi, qui vit de la circoncision du cœur. Ça, ces propos-là, encore une fois, sont des propos que l'on trouverait dans d'autres écrits juifs, en insistant sur le fait que l'authentique circoncision, c'est la circoncision du cœur. Alors, quelle est donc la supériorité du juif ? Quelle est l'utilité de sa circoncision ? Grande à tous égards. Alors ça, vous voyez, là, on est devant quelque chose qui est typique du raisonnement de Paul. Paul procédera souvent comme cela, dans son raisonnement. C'est-à-dire, après avoir affirmé quelque chose, il va apporter une nuance à ce qu'il a dit précédemment, de peur d'être mal compris. Paul vient d'affirmer que ce qui est important, c'est la circoncision du cœur, et non pas la circoncision physique. Il apporte une nuance. Alors, quelle est la supériorité du juif ? Est-ce que ça sert encore d'être circoncis ? Vous voyez, Paul va tout de suite corriger son propos pour éviter de mauvaises interprétations. Et il précise, grande à tous égards, et d'abord, c'est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées. Paul rappelle la mission des Juifs. Et il rappelle quand même que c'est important que la première chose, donc de la première mission des Juifs, c'est d'avoir reçu les révélations de Dieu. En particulier, révélation au Sinaï. Ils ont eu une mission particulière. Bon. Quoi donc ? Si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? Ah, attention ! Paul va tout d'un coup nous inviter à regarder les choses du point de vue de Dieu, parce qu'il va nous rappeler que s'il y a circoncision, c'est parce qu'il y a eu alliance, mais le premier qui a fait alliance, c'est Dieu. Et l'infidélité du peuple d'Israël ne va pas annuler pour autant la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu l'emporte sur l'infidélité. Certes, Dieu doit être connu véridique et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire ? Dieu n'est-il pas injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle selon la logique humaine, certes non. Car, alors, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Mais si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate d'autant plus pour sa gloire, pourquoi moi suis-je encore condamné comme pécheur ? Vous voyez, Paul raisonne et essaie de balayer toutes les objections qu'il pourrait y avoir. Si l'infidélité du peuple d'Israël a permis à Dieu de montrer sa fidélité malgré l'infidélité, alors Dieu n'est-il pas injuste en nous punissant ? Si l'infidélité, voilà ce que Paul dit, si notre infidélité, à nous juifs, si notre infidélité a permis de mettre en relief la fidélité de Dieu, alors Dieu est-il injuste s'il nous frappe de sa colère ? Objection.
Alors, voilà, je parle selon la logique humaine, je raisonne. Ben non. Sinon, si Dieu ne peut plus juger le monde, comment va-t-il faire? Si Dieu ne peut plus porter de jugement, il faut quand même qu'il puisse exercer son jugement. Mais si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate d'autant plus pour sa gloire, pourquoi moi suis-je encore condamné comme pécheur? Si mon mensonge a permis de mettre en relief la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, alors, ben est-ce que je dois être condamné? Et alors, et Paul va poursuivre jusqu'à l'absurde, alors pourquoi pas faire le mal? Afin qu'il en résulte du bien. Là, on en arrive. Alors là, Paul est en train de soulever des mots, des interprétations fallacieuses de ce qu'il est en train d'exposer. Hein. Il est en train de dire, il ne faudrait pas en arriver à dire que faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. Comme certains calomniateurs nous le font dire. Ces gens-là méritent leur propre condamnation. Mais quoi? Avons-nous encore, nous, juifs, quelque supériorité? Vous voyez que le nous juif, hein, il se met dans ce nous juif. Absolument pas. Ah, nous n'avons pas de supériorité. Alors, Paul était parti de la question, quelle est la supériorité du juif? Quelle est l'utilité de sa circoncision? Elle est importante. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est celui qui a porté la révélation de Dieu. C'est à lui qu'a été confiée les révélations de Dieu. Est-ce que de là, il peut en tirer une supériorité? Supériorité par rapport aux païens. Est-ce que le fait que Dieu ait confié aux Israélites les révélations, ça confère aux Juifs une supériorité par rapport aux païens? Eh bien, certes non, dit Paul, car nous l'avons déjà établi, tous, Juifs comme Grecs, sont sous l'empire du péché. Et là, c'est un autre Paul franchit un nouveau pas, une nouvelle étape. Paul nous montre que finalement, eh bien, que l'on soit juif ou que l'on soit grec, on est aussi sous l'empire du péché, dans un statut de pécheur. Et le statut de juif ne protège pas automatiquement du péché. Comme il est dit, il n'y a pas de juge, pas même un seul, il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés ensemble, pervertis, pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, de leur langue ils sèment la tromperie, un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prompts à verser le sang, la ruine et le malheur sont sur leur chemin, et le chemin de la paix ils ne le connaissent pas, nulle crainte de Dieu devant eux. Alors que fait Paul? Paul ici fait une sorte de citation de l'Écriture à partir de petits bouts de l'Écriture. C'est pas, vous ne trouvez pas in extenso dans un texte, c'est ce passage. Hein. Ces phrases sont des phrases prises dans différents passages de la Bible. Hein, vous verrez en note, vous avez des renvois. En fait, vous avez une citation d'Écriture qui est constituée de différents morceaux de l'Écriture. Et Paul balaye un petit peu de l'Écriture pour montrer quoi? Il prend différents morceaux de l'Écriture. Il s'appuie sur l'autorité de l'Écriture, une Écriture dont les Juifs reconnaissent l'autorité. Hein. Paul s'appuie sur l'autorité de l'Écriture pour dire que tous, devant Dieu, sont pécheurs. Tous sont sous l'emprise du péché, tous sont pécheurs. Et le statut de juif ne confère pas une supériorité par rapport aux Grecs. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette idée d'une espèce de nivellement.
nivellement, il n'y a pas un statut, une supériorité du juif par rapport au grec. L'Écriture révèle que tout homme est pécheur. Reprenons le raisonnement de Paul au verset 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Si la loi parle à ceux qui sont sous la loi, lorsqu'elle dit que tout homme est pécheur, ça ne vise pas seulement les païens, mais ça vise aussi le juif. Bon. Afin que toute bouche soit fermée, que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Au chapitre 2, Paul avait établi un principe. Mais c'était un principe. Dieu est un juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres et qui reconnaît juste celui qui a observé la loi. Si on a observé la loi, eh bien on est reconnu par Dieu comme un juste. Et on a la récompense. Ça, c'était le principe. Au chapitre 3, on en arrive à dire, ben oui, mais ce principe n'est qu'un principe qui garantit le fait que Dieu soit un juste juge. Mais malheureusement, la situation est la suivante. Personne ne peut être justifié devant Dieu, personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Personne ne peut être justifié, c'est-à-dire personne ne peut être reconnu saint par l'observance des œuvres de la loi, parce que, en définitive, personne n'observe la loi à 100%. D'ailleurs, la loi elle-même reconnaît que tout homme est pécheur. Donc, si on est pécheur, c'est qu'on n'observe pas à 100% la loi. Donc on n'est pas juste. Dans le langage biblique, on emploie le mot juste, là où nous, dans le langage chrétien, on emploierait le mot saint. Quand on dit de quelqu'un qu'il est juste, nous, dans notre langage chrétien, on dirait que c'est un saint. Eh bien, personne n'est justifié, personne n'est saint devant Dieu. Personne n'est saint devant Dieu. En principe, dans le principe, Dieu qui est un juste juge récompense celui qui observe la loi, celui qui est juste, celui qui est saint. Seulement, malheureusement, personne n'est juste devant Dieu. Et c'est la loi elle-même qui le constate. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. La loi ne fait que révéler à l'homme son péché. Donc, tous les hommes sont sous le coup de la condamnation. Normalement, tous les hommes sont sous le coup de la condamnation. Dieu est un juste juge. Il rend à chacun selon ce qu'il a fait. Donc, puisque les hommes sont coupables, eh bien, Dieu va exercer de manière juste son jugement. Oui, mais c'est là que nous allons avoir quelque chose qui n'était pas prévu. La question de départ, c'est comment Dieu est-il juste, comment Dieu manifeste-t-il sa justice? Eh bien, nous allons voir que Dieu a manifesté sa justice d'une manière totalement inattendue, d'une manière totalement inouïe. Les modalités concrètes de l'exercice de la justice de Dieu, je dis bien les modalités concrètes de l'exercice de la justice de Dieu, sont tout à fait inouïes. Dans un premier temps, Paul avait établi des principes. Maintenant, il va dire comment concrètement s'est manifestée cette justice de Dieu.
Et nous allons lire. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. Voilà, comment Dieu a-t-il manifesté sa justice? Comment concrètement Dieu a-t-il manifesté sa justice? La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Et ça, Paul l'avait bien exposé depuis le chapitre 2, il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est la situation dans laquelle se trouvent les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs. Mais, et c'est là les modalités inouïes de la justice de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Et voilà, la justice de Dieu s'est manifestée de manière totalement inouïe. Là où on aurait dû attendre la condamnation, qu'est-ce qu'on a? Dieu a gratuitement, sans aucun mérite de la part des hommes, sans aucun mérite de la part des hommes, de façon totalement gratuite, Dieu a justifié les hommes, c'est-à-dire qu'il les a rendus justes. Les hommes qui étaient dans cette situation d'injustice, à cause de leur péché, le péché, dans une situation de non-sainteté, d'injustice, eh bien Dieu les a rendus justes et leur a fait grâce. Au lieu de les condamner, Dieu leur fait grâce, mais non seulement Dieu leur fait grâce, mais il fait plus que faire grâce, il les rend justes. Il les rend saints. C'est ça que ça signifie. Et ça, c'est absolument inouï. Dieu les a rendus justes, les a justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. La délivrance accomplie en Jésus-Christ, c'est la croix du Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Alors, Dieu a destiné à servir d'expiation. Il faut bien comprendre ici que Paul emploie un vocabulaire qui appartient au vocabulaire de la liturgie du temple. Donc, et en particulier qui renvoie à la liturgie du Yom Kippour, le sacrifice pour le pardon. Donc on pourrait dire que là, c'est une image prise dans le vocabulaire du sacrifice pour le pardon, qui est employé par Paul pour faire comprendre que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, c'est-à-dire Dieu a destiné Dieu a destiné le Christ à servir de pardon. C'est lui qui obtient le pardon. Voilà, qui obtient le pardon. Voilà, c'est ça que ça signifie, par son sang. C'est le pardon de Dieu. Voilà, le mot, la justice de Dieu, c'est le pardon. Il montre sa justice. Voilà, il montre. Comment montre-t-il sa justice dans le temps présent? Afin d'être juste. Il est juste parce que le principe d'impartialité demeure. Cela est pour tout homme, du juif et du grec. Du juif et du non-juif. Il n'y a pas de partialité. C'est pour tous. Il montre sa justice afin d'être juge et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus.
Y a-t-il donc lieu de s'enorgueillir? C'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ce n'est pas par l'observance des œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce n'est pas par l'observance des œuvres de la loi que l'homme est justifié et rendu juste. C'est par une action gratuite de Dieu. Moyennant la foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce moyennant la foi? Parce que là apparaît quand même le mot foi qui est important. Moyennant la foi. Eh bien, la foi, c'est moyennant la réponse de l'homme. Moyennant l'acceptation. Alors, ce n'est pas la foi qui justifie. Comprenons bien, hein? Chez Paul, ce n'est pas la foi qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Par la croix du Christ. Ça c'est clair, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le sujet. Mais moyennant la foi. La foi ici n'est pas une œuvre. La foi, c'est une réponse de l'homme, un oui de l'homme, une acceptation de l'homme, un accueil de cette grâce. Dieu ne peut pas justifier l'homme indépendamment de sa réponse, c'est-à-dire de son acceptation. C'est ça la foi. C'est la réponse. Nous savons que l'homme est justifié par la foi, on dira, indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Vous voyez, il y a le même régime. C'était important pour Paul de faire ce nivellement, ce que j'ai appelé ce nivellement sotériologique, au chapitre 2 et au début du chapitre 3, pour montrer que la justification obtenue par la croix du Christ, elle concerne aussi bien le juif que le grec. Aussi bien le juif qui est sous le régime de la loi que le grec. C'est ça qui était important de montrer. Parce que c'est Dieu qui justifie les circoncis par la foi, ainsi que les incirconcis par la foi. Verset 31. Vous voyez, verset 31. Alors, enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi. Ce n'est pas parce que la loi juive se trouve relativisée. Je dis bien, la loi juive pour Paul, elle est relativisée. Puisque ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'on est justifié, mais par la croix du Christ. Est-ce que, du coup, la foi, le régime de la foi, c'est-à-dire l'acceptation de l'œuvre de Dieu qui justifie, est-ce que cela enlève toute valeur à la loi juive? Eh bien non. Ce n'est pas parce que la loi est relativisée qu'elle perdrait toute sa valeur. Elle est relativisée, mais elle ne perd pas sa valeur. Bien au contraire, nous confirmons la loi. Pourquoi? Nous confirmons la loi. Eh bien, Paul va montrer que dans la loi, déjà, la primauté de la foi est annoncée. Dans la loi, dans la Torah juive, le primauté de la foi est déjà annoncé. Donc, affirmer la primauté de la foi, c'est confirmer la loi. Puisque la loi elle-même annonce que
il y a primauté de la foi sur la loi, sur les œuvres de la loi. Et ce principe, où est-ce que Paul va le trouver? Eh bien, ce principe, Paul va le trouver dans la loi, dans la Torah, avec l'exemple d'Abraham. Que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir. Mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Nous trouvons cette formule en Genèse 15, verset 6. Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est qu'au chapitre 17 qu'il est question de la circoncision d'Abraham. Donc, cette phrase « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice », elle apparaît à un moment où Abraham n'est pas encore circoncis. Que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. D'accord. Si vous observez, si je vous commande un travail et que vous faites ce travail, eh bien, le salaire que je vous dois, enfin, c'est pas une grâce que je vous fais en donnant votre salaire, c'est un dû. OK. Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. C'est ainsi que David célèbre le bonheur de l'homme au compte duquel Dieu porte la justice indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis, heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Cette déclaration de bonheur ne concerne-t-elle donc que les circoncis ou également les incirconcis? Nous disons en effet, la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Mais dans quelles conditions le fut-elle? Avant ou après sa circoncision? Non pas après, mais avant. Puis le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi. Et de fait, si vous suivez le récit, c'est bien après, au chapitre 17, que Abraham fut circoncis. Donc, le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi lorsqu'il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois père de tous les croyants incirconcis pour que la justice leur fût comptée, et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. Abraham est le père des croyants, parce qu'il eut foi, donc il est bien père des croyants, mais il est père des croyants avant sa circoncision. Et s'il est père des croyants avant sa circoncision, il est père des croyants incirconcis aussi bien que des croyants circoncis. Voilà le raisonnement de Paul. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Là, Paul raisonne, vous voyez, à partir de Genèse 15. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Aussi est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père, à tous. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples ». Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut, il devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps, il était presque centenaire, et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi, rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, ce lui fut compté.
mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Voilà, le régime de la foi est déjà à l'œuvre avant l'avènement de Jésus-Christ. Le régime de la foi est déjà présent dès Abraham. La primauté de la foi est mise en avant dans le récit de la Genèse, tel que Paul relit ce récit. Ça va ? Alors on va poursuivre, ou vous voulez faire 5 minutes là pour souffler ? Ça va ? Il ne reste plus qu'une demi-heure, mais... Oui. On avance. Nous sommes justifiés, dit Paul. Nous avons été rendus justes. Nous avons été justifiés, rendus justes par la mort sur la croix du Christ. Nous avons été rendus justes. Et moyennant la foi, bien sûr, moyennant l'acceptation, moyennant notre réponse, notre oui à Dieu. Nous sommes justifiés. Seulement, c'est maintenant, nous sommes justifiés, moyennant la foi. Mais nous continuons à vivre. Nous continuons à vivre. Puis un jour, on va mourir. Et un jour, on va mourir. Non, mais enfin, on va mourir physiquement. Et le problème se posait aussi à l'époque de Paul. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est de cette mort ? Qu'est-ce qu'il en est de l'eschatologie ? Parce que Paul a parlé de la justification, mais la justification, ça y est, c'est fait. Vous pouvez remarquer que nous n'avons pas encore rencontré le vocabulaire du salut. Vous pouvez remarquer que jusqu'à maintenant, Paul a parlé de justification, mais n'a pas employé le mot sauver. Chapitre 5. Ainsi donc, justifiés par la foi, c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix, c'est la situation de la réconciliation. Nous ne sommes plus sous la colère. Par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ah ! Il est question du passé. La mort du Christ est un événement dans le passé, qui a une répercussion dans le présent. Nous sommes justifiés, moyennant la foi. Et maintenant, Paul va parler de l'espérance, de la gloire de Dieu, c'est-à-dire, il nous projette dans le futur maintenant. Il évoque le futur, ce qu'il n'avait pas encore fait jusqu'à maintenant. Nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Tiens, voilà l'Esprit Saint qui apparaît, qui n'avait pas encore été présent jusqu'à maintenant. Intéressant ici, on parle d'espérance, et on parle de l'Esprit Saint qui a été donné. Voilà quelque chose de nouveau qui apparaît dans le propos de Paul. Oui, quand nous étions sans force, Christ au temps fixé est mort pour des impies. Rappelle l'événement de la mort du Christ. C'est à peine
Si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Tiens, voilà un nouveau mot qui apparaît aussi, amour de Dieu. Parce que jusqu'alors, il était question de la justice de Dieu, mais on n'avait pas parlé de l'amour de Dieu. Voilà que Paul emploie un nouveau mot ici, amour. Dieu, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Ah, voilà un autre mot qui apparaît, sauver. Nous avons été justifiés, c'est fait. Nous serons sauvés. Alors, chez Paul, dans l'Épître aux Romains, quand il est question du salut, c'est quelque chose de futur. Quelque chose qui est à venir. Nous serons sauvés. Il emploie le verbe sauver au futur. Nous avons été justifiés. Nous sommes justifiés moyennant la foi. Nous serons sauvés. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, alors c'est très intéressant parce que, vous voyez, Paul va raisonner par un raisonnement qu'on appelle a fortiori, à plus forte raison. Donc, si, quand nous étions ennemis de Dieu, lorsque nous étions dans cette situation de pécheur, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, a fortiori, réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Donc, si nous sommes justifiés, nous avons l'espérance que nous serons sauvés. Mais ce salut, il est encore à venir. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc, voilà, Paul aborder un thème, l'homme est justifié, réconcilié avec Dieu, mais il va être sauvé. Et le salut est à venir. Alors ce salut, évidemment, c'est ce salut eschatologique. Mais comment se fait-il que nous ayons été justifiés par un seul homme, Jésus-Christ? Comment se fait-il que la mort du Christ, de cet homme, Jésus, comment se fait-il que la mort du Christ ait eu une conséquence pour toute l'humanité? Vous voyez bien, au chapitre 3, il est dit « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Paul énonce le cœur de la foi. Mais il ne nous explique pas comment se fait-il qu'il y ait un rapport entre la mort de Jésus et sa résurrection et notre propre justification et notre propre salut. Et là, maintenant, Paul va nous expliquer cela à partir d'un raisonnement a fortiori. De même que de même. S'il est vrai, s'il y a une solidarité qu'on peut vérifier à un certain niveau, on va voir qu'il y a une autre solidarité à un autre niveau qui se vérifie. Regardons ce que dit Paul. Voilà pourquoi, de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, d'ailleurs tous ont péché. Que fait Paul? Paul ne fait que reprendre ici quelque chose qui appartient à la foi juive, à partir de la lecture de Genèse 3. Le lien qu'il peut y avoir entre un seul homme, Adam, et cette solidarité qu'il y a entre les hommes dans le péché, et le rapport qu'il y a entre péché et mort. Paul ici n'explique pas les choses. Paul ici ne fait que reprendre une donnée traditionnelle de la foi juive. Il n'explique pas, il expose. C'est bien d'accord. Il n'explique pas, il expose.
Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, d'ailleurs tout son péché. Donc Paul fait cette méditation à partir, en ayant en arrière-plan Genèse 3, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse être sanctionné quand il n'y a pas de loi, pourtant d'Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transition identique à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Ça, c'est une... Paul ici n'explique pas les choses, mais ne fait que reprendre ce que la Bible révèle, à savoir le règne de la mort. Mais c'est pas ça qui est important. Ça, ce n'est que c'est la reprise de ce qui est la foi traditionnelle juive, qui relie les textes bibliques. Ce qui est important, c'est ce qui va être dit au verset 15. Mais il n'en va pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, est-elle répandue en abondance sur la multitude. Le raisonnement est le suivant. Si dans votre foi, c'est ce que dit Paul, si dans votre foi, vous admettez un lien de cause à effet entre la faute d'un seul et la multitude, si vous acceptez un rapport entre un et la multitude, eh bien, à plus forte raison, alors dans l'ordre du péché, vous devez, à plus forte raison, l'admettre dans l'ordre de la grâce. Si c'est vrai dans l'ordre de la faute et du péché, ce que vous admettez, à plus forte raison, c'est vrai dans l'ordre de la grâce. Et je sais que vous la première partie du raisonnement, elle est admise par l'auditoire. Cette solidarité qu'il y a dans l'ordre du péché. Et ce rapport un-multitude. Donc si vous l'admettez, et si vous admettez une causalité dans l'ordre de la faute et du péché, alors à plus forte raison dans l'ordre de la grâce. Il n'en va pas du don de la grâce comme de la faute, mais si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, est-elle répandue en abondance sur la multitude. Et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation. Bon, ça, c'est relecture de Genèse 3, la condamnation, l'homme chassé du paradis terrestre. Tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de la grâce aboutit à la justification. Le don de la grâce aboutit à la justification. À partir d'une faute, on en arrive à la condamnation. Eh bien, dans l'ordre de la grâce, à partir d'une multitude de fautes, ce que Paul avait expliqué précédemment, eh bien, on n'arrive pas à une superbe condamnation de tout le monde, mais au contraire, on en arrive à la justification gracieuse. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Là, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est le rapport entre un et la multitude. S'il y a un rapport de conséquence dans l'ordre du péché, à plus forte raison dans l'ordre de la grâce. Et ce qui est important dans le raisonnement de Paul, évidemment, c'est la deuxième partie. C'est la phrase qui démarre « à plus forte raison ». Bref, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation, ainsi par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même que, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude a été rendue juste. Et voilà, comment la justification s'est-elle faite ? Elle s'est faite par l'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance. Parce qu'on peut dire que voilà un homme, Jésus, qui s'est fait obéissant. Autrement dit, et Paul le dira un peu plus loin,
La loi du péché a été brisée en Jésus-Christ. De même, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-il rendue juste. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi, par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ce qui est toujours intéressant dans ces phrases, c'est de considérer la deuxième partie de la phrase. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Là où le péché a régné pour la mort, la justice, la grâce règne pour la vie éternelle. Et c'est de voir aussi les contrastes qu'il y a, c'est très intéressant. De telles affirmations pourraient conduire à de mauvaises interprétations. C'est ce que Paul va immédiatement corriger. Je vous ai montré que dès qu'il y a un risque de mauvaise interprétation, Paul aussitôt prévient la mauvaise interprétation. Chapitre 6, qu'est-ce à dire ? Vous voyez, Paul affirme que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Alors faut-il que le péché prolifère pour qu'il y ait plus de grâce ? Voilà. Puisque la grâce surabonde quand il y a péché, alors péchons plus pour avoir plus de grâce. Oui. Alors, et Paul prévient cette erreur possible. Qu'est-ce à dire ? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes, non. Vous voyez, souvent, Paul pose la question et puis répond certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché ? Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Là, petite réflexion sur le sens du baptême. Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions une vie nouvelle. Alors là, c'est très important ce que dit Paul. À partir du moment où nous avons été baptisés, c'est dans la mort du Christ que nous avons été baptisés pour vivre de la vie de ressuscité du Christ. Et cette vie de ressuscité du Christ n'est pas quelque chose qui est pour plus tard, mais pour dès maintenant. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité mort par la gloire du Père, nous menions maintenant une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Nous avons été assimilés à sa mort pour mener aujourd'hui une vie nouvelle. Nous avons été assimilés à sa mort pour être assimilés à sa résurrection. Et deux choses. Le baptême fait que nous sommes assimilés, plongés, assimilés à sa mort pour mener une vie nouvelle maintenant et pour être assimilés à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. En étant morts avec le Christ, eh bien nous sommes libérés du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, nous sommes libérés du péché maintenant et nous sommes appelés à vivre avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort n'a plus d'empire. Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Conséquence, que le péché ne règne plus dans vos corps mortels pour vous faire obéir à ses convoitises.
voyez, vous avez une conséquence concrète que le péché ne règne plus dans vos corps. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de justice, mettez-vous au service de Dieu. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas qu'en mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Rendons grâce à Dieu. Vous étiez esclave du péché, mais vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement commun auquel vous avez été confié. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. J'emploie des mots tout humains adaptés à votre faiblesse. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et du désordre qui conduisent à la révolte contre Dieu, autrefois, mettez-vous maintenant comme esclaves au service de la justice qui conduit à la sanctification. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous donc alors? Aujourd'hui, vous en avez honte, car leur aboutissement, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification. Leur aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la perspective de la vie éternelle. Mais avec une invitation forte, si vous voulez, à vivre au service de Dieu. Maintenant. Ça, c'est très important. Vous voyez, la foi en la résurrection, c'est pas a des conséquences concrètes dans le vécu de tous les jours. C'est vivre en ressuscité maintenant. Paul, c'est clair. Alors, ou bien ignorez-vous, frères, je parle comme à des gens compétents en matière de loi, oui. Enfin, Paul s'adresse à des Romains, alors n'oubliez pas que les Romains étaient bons en droit. Que la loi n'a d'autorité que sur l'homme, aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, la femme mariée est liée par une loi à un homme tant qu'il vit. Mais s'il vient à mourir, il ne relève plus de la loi conjugale. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre à l'égard de la loi, en sorte qu'elle ne sera plus adultère en appartenant à un autre. Bon, ça, c'est un principe que vous savez bien, que vous connaissez bien. Vous-même, mes frères, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps de Jésus-Christ. En étant assimilés au corps du Christ, eh bien, en quelque sorte, en participant à la mort du Christ, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi, pour appartenir à un autre, le ressusciter d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et c'est là, voyez, la question que vous posiez au début. Le fait d'être assimilé à la mort du Christ et à sa résurrection libère en quelque sorte de la loi pour appartenir au ressuscité. Donc, pour un païen, mais je dis bien pour un païen, je ne parle pas pour le juif, pour un païen, après avoir été baptisé, se soumettre au régime de la loi, c'est remettre en cause la grâce obtenue par la mort et la résurrection du Christ. Voilà pourquoi Paul se fâche après les Galates. Mais entendons-nous bien, Paul s'adresse à des Galates, dans l'Épître aux Galates, s'adresse à des gens qui n'étaient pas juifs au départ, n'étaient pas sous le régime de la loi. Pour un chrétien d'origine païenne, revenir à la loi, c'est une sorte de régression. C'est un petit peu ce qu'explique. Parce que vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, le ressuscité.
afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses se servant de la loi, agissant en nos membres, afin que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, morts à ce qui nous tenait captifs, nous avons été affranchis de la loi, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre, et nous sommes sous le régime de l'esprit. Alors, qu'en est-il de la loi ? Qu'en est-il de la loi ? Qu'est-ce à dire ? La loi serait-elle péché ? La loi serait-elle péché ? Certes non, répond Paul. La loi n'est pas péché. Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoitiras pas ». Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans la loi, le péché est chose morte. Jadis, en l'absence de loi, je vivais. Mais le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mener à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, m'a séduit par le moyen du commandement, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc la loi est sainte et le commandement juste et bon. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise. La loi, elle est sainte, elle est bonne. Puisque c'est la loi de Dieu. Elle ne peut pas être mauvaise, elle ne peut pas être péché, la loi. Non, la loi est juste et bonne. Seulement, c'est le péché. Alors ici, c'est le péché personnifié, si vous voulez. C'est le péché qui s'est servi de la loi pour produire toutes sortes de convoitises. Si vous voulez comprendre ces versets, là encore, vous faites référence à Genèse 3. Et le jeu dont il est question, évidemment, ce n'est pas Paul, mais le jeu, ça représente l'homme. L'homme, et en particulier Adam. Et le péché qui a produit toutes sortes de convoitises, le péché qui m'a séduit, c'est le serpent de la Genèse. Vous voyez ? C'est le serpent. Pour comprendre le propos de Paul, il faut que vous ayez en arrière-plan Genèse 3. C'est la séduction du serpent. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise. C'est le péché qui s'est servi de la loi pour susciter des convoitises. Et qui, par le moyen du commandement, m'a séduit, comme dit, pour me conduire à la mort. C'est une relecture. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Et puis voilà, et hop, la séduction qui a conduit à la mort. J'ouvre ici une toute petite parenthèse, mais ça... C'est quelque chose de très juste, cette histoire-là, le péché qui se sert des commandements. Je me dis parfois que quand on a un examen, quand on a une feuille pour un examen de conscience, où on a les commandements et puis une petite explication qui est donnée, eh bien, ça peut avoir un effet pervers. L'effet pervers est le suivant, que pointe Paul, c'est qu'il y a des péchés qu'on ignorait, dont on découvre l'existence, et du coup qui donnent envie de... Et donc, d'une certaine façon, on peut dire, le péché s'est servi du commandement pour me séduire et me conduire au péché. Non, c'est pas l'heure. Alors, ce qui est bon, la loi est bonne. Alors, ce qui est bon, la loi est bonne, elle est devenue cause de mort pour moi. Mais non, ce n'est pas la loi qui est la cause de la mort, c'est le péché. Ce n'est pas la loi qui conduit au péché, ou qui conduit à la mort, je veux dire. Ce n'est pas la loi qui conduit à la mort, c'est le péché qui s'est servi. Le péché ici personnifié, donc le péché qui s'est servi de ce qui est bon pour me conduire à la mort. En se servant de ce qui est bon, il m'a donné la mort,
afin qu'il fût manifesté comme péché et apparu dans toute sa virulence de péché par le moyen du commandement. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu comme esclave du péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, c'est le péché qui habite en moi. Mais je sais qu'en moi, je veux dire, dans ma chair, le bien n'habite pas. Voilà, le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. C'est voyez cette idée l'œuvre du péché en moi. Moi, je désire, et pourtant le péché me séduit et me conduit à faire ce qui est mal. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Je prends plaisir à la loi de Dieu, en tant qu'homme intérieur. Mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre cette loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Je reconnais que la loi est bonne, et pourtant, j'ai l'impression d'être séduit par la loi du péché. Je suis comme prisonnier, nous dit Paul, malheureux homme que je suis. Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Eh oui. Ça, c'est le chapitre 7, le versant négatif. On arrive au chapitre 8, le versant positif. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Me voilà à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Voilà. Même si j'ai en moi, je reconnais en moi, avant la grâce, je reconnais cette loi du péché. Mais la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. Ce qui était impossible à la loi, car la chair l'a voué à l'impuissance, Dieu l'a fait. À cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. Là, c'est le point important. Au chapitre 7, Paul décrit cette loi du péché qui habite, et dont il a le sentiment d'être esclave. Mais ce jeu, c'est tout homme, c'est pas Paul personnellement, c'est tout homme qui voudrait bien faire le bien, mais qui n'y arrive pas, qui semble esclave de la loi du péché. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a définitivement libérés de la loi du péché. Et comment nous a-t-il libérés de la loi du péché? Non pas de l'extérieur avec une baguette magique, mais de l'intérieur. Comment cela? Par précisément Jésus-Christ. Ce qui était impossible à la loi, car la chair l'a voué à l'impuissance, Dieu l'a fait à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, c'est-à-dire en envoyant son propre Fils dans cette condition humaine. Il a partagé notre condition humaine. Et il a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire, lui, il s'est fait obéissant. Toute sa vie était un oui à son Père. Donc, la loi du péché, à laquelle était soumise l'homme, a été brisée en un homme, Jésus-Christ. Et c'est de l'intérieur, finalement, que l'homme a été sauvé. Pas de façon extérieure. Vous comprenez? D'où l'importance aussi de l'incarnation. Vous voyez, on voit ici où s'articulent incarnation et rédemption. Je reprends le propos de Paul. Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine,
Et il a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire la loi du péché a été brisée dans notre humanité. Il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'emprise de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. La chair, c'est l'homme livré à lui-même, qui n'est pas ouvert à la grâce de Dieu. Alors que le régime de l'esprit, il est ouvert à la... Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette non envers la chair pour devoir vivre selon nos façons charnelles, car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Voilà, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et qui vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Alors, il faudrait que... on va peut-être... on peut juste rapidement, c'est la gloire à venir. J'estime qu'en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création, c'est toute la création qui aspire aussi à la révélation des fils de Dieu. Et je viens, verset 22. « Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. » Et le verset 24 est le verset important. « Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. » Voilà, le salut, il est acquis. S'il y a quelque chose de déjà, mais pas encore. Nous avons été sauvés, c'est en espérance. Au revoir, ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comme on l'espère encore. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et verset 29. Ceux que d'avance il a connus, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et alors c'est là qu'on arrive à cet amour, à cet hymne à l'amour de Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la fin, le dénouement. Selon ce qui écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout au long du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni nomination, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni force, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Et voyez qu'on arrive à cette affirmation extraordinaire du verset qui est un peu le sommet du chapitre 8. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, on arrête là. C'est un petit peu un parcours du combattant de voir 8 chapitres de...
8 chapitres de l'Épître aux Romains, 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 l'Épître aux